Le nouveau challenge aujourd'hui, c'est de s'agrandir à vitesse grand V, tout en gardant nos valeurs initiales, à savoir l'impact social, solidaire et environnemental. Il faut passer à l'échelle économiquement, soit aussi accompagné par un passage à l'échelle au niveau de l'impact. Donc il faut que les deux se préparent conjointement et que les deux plans soient un seul et même plan. Ça, c'est le challenge le plus important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour plusieurs produits qui ont une très très forte demande, nous sommes obligés d'aller dans des ateliers beaucoup plus grands pour fabriquer à plus grande échelle. Et heureusement, nous avons trouvé des usines qui ont le label éthique. Et donc, nous allons régulièrement sur place et nous savons que tous les ouvriers sont correctement payés, respectés. Et donc, ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas impossible. On peut faire produire à grande échelle tout en respectant les valeurs sociales et humaines. C'est l'écosystème entrepreneurial social en Tunisie, les incubateurs, le nombre d'experts qui nous ont permis justement de changer de vision, de pouvoir être agile par rapport à la flexibilité, de changer le modèle, de proposer des alternatives. Les financements aussi, les subventions qui nous ont permis de développer et de tester et de se permettre de prototyper et de tester des choses. Je pense que sans l'aide de ces experts-là, de cet écosystème-là, Scientia n'aurait pas pu survivre, mais encore plus n'aurait pas pu pouvoir changer d'échelle, développer d'autres activités qui sont plus rentables et avec un impact plus important. Deux éléments ont contribué à ce changement d'échelle. Un, c'est le prêt d'honneur qui a permis d'installer une structure pérenne. Ce qui aide aussi beaucoup, c'est d'avoir des bénéficiaires et des clients qui sont une partie prenante dans ce projet et qui se permettent de venir nous solliciter pour proposer des activités ou des services qu'on ne proposait pas avant. En voyant un enfant défier sa timidité, en voyant un enfant qui est plus épanoui, en ayant des feedbacks positifs des parents et des maîtresses, voilà, des instituteurs par rapport au développement des enfants qui fréquentaient Scientia, ça nous a encore plus motivés pour accroître, pour passer à l'échelle et justement pouvoir toucher encore plus d'enfants. En fait, le passage de l'échelle, c'était plus une obligation pour nous, un devoir pour nous pour pouvoir toucher plus d'enfants. Et l'idéal, c'est de pouvoir impacter tous les enfants tunisiens, mais aussi tous les enfants africains. Parler avec les gens qui sont passés à l'échelle sur des secteurs qui sont annexes ou sur des domaines qui sont proches du domaine dans lequel on travaille. Afin de s'inspirer de leur parcours, de profiter de leur expérience et d'éviter les erreurs qu'ils ont déjà commises. Il faut réfléchir à la raison pour laquelle vous souhaitez changer d'échelle. Si vous ne les faites pas pour les bonnes raisons, vous n'allez pas tenir votre projet dans un long terme, déjà. Vous allez vite vous décourager. Ne pensez pas qu'on devient millionnaire ou milliardaire avec des produits éco-responsables et bio. Ne pensez pas que la fortune vient dans les 6 mois qui suivent l'ouverture de votre entreprise. La réussite de Sourire aux Anges se résume à prouver qu'on peut gagner sa vie aujourd'hui en Tunisie tout en respectant une démarche éthique. Moi, la réussite de Scientia, je la mesure dans les yeux des enfants, je la mesure dans les larmes des mamans. Je pense que à chaque fois où j'ai envie de baisser les bras, à chaque fois où les challenges me fatiguent, je me rappelle des moments où les enfants faisaient voler leurs avions, des larmes de maman qui étaient épatées par le changement qu'elles voyaient sur leurs enfants et c'est ce qui justement nous permet de persévérer, de continuer et surtout de ne pas abandonner. Avec tout ce que j'ai fait depuis 20 ans qui porte enfin ses fruits, en fait. C'est comme si les 20 dernières années, j'avais planté des graines et que je récolte enfin les fleurs aujourd'hui.